Assalamu alaikum, je reviens vers vous pour une nouvelle session, toujours sur la même question de l'amour et de la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et je vais continuer sur la question qui a nécessité une réponse très longue, parce que dense, la question de savoir qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'islam a d'essentiel à dire à ce sujet. La deuxième clé de compréhension que je donnais était que aimer, c'est être une maison l'un pour l'autre. Et je vais continuer à développer cette notion de maison qui est incontournable si on veut parler de la vision islamique de l'amour. J'ai évoqué précédemment l'exemple d'une dame qui va continuer tout de suite, que je vais citer tout de suite, parce que son expérience est très inspirante pour nous. Elle dit, c'est une autre dame, « Mon mari, quand il se lave les dents, éclabousse la glace tous les jours. Je lui ai demandé de faire des efforts car c'est pénible de nettoyer tous les jours. » On peut penser à plein de petits défauts qu'on connaît chez sa femme ou chez son mari, qu'on revoit tous les jours et qui se répètent et qu'on n'arrive pas à faire changer. Aujourd'hui, quand il s'absente quelques mois pour son travail, la glace est parfaitement propre, mais en réalité, je préfère la glace éclaboussée à cette glace propre aujourd'hui, mais qui me renvoie à ma solitude. Donc, c'est au moment où son mari n'est plus à la maison parce qu'il travaille et est en déplacement professionnel qu'elle se rend compte finalement qu'il y avait quelque chose de plutôt mignon dans cette glace éclaboussée par le dentifrice. Donc, ce qui peut paraître comme étant un défaut majeur, insupportable, etc., est très relatif quand on est un peu détendu, quand on habite une maison, on prend du recul par rapport à nos émotions. On se sent aimé quand on n'est pas obligé constamment de faire ses preuves. Quand on va demander du boulot, quand on cherche un travail, on se sent toujours épié, questionné, interrogé, on enquête sur nous, etc. Pourquoi ? Pour que l'employeur s'assure qu'il fait le bon choix en nous prenant. Du coup, on se sent constamment évalué sur notre performance, sur notre prestation. Dans une maison, on a besoin de se sentir quand même à l'aise et on a besoin de se sentir non plus évalué, mais accepté aussi avec ses limites, ses imperfections et sa fragilité. Et c'est ce qu'illustre cette dame que j'ai citée. Une sagesse chinoise le dit sous forme poétique, transmet sous forme poétique, cette nécessité d'accepter les petits défauts, les petites imperfections chez l'être humain. Même lorsque la fleur se fane, son parfum demeure. Même lorsqu'une femme ou lorsqu'un homme se fane physiquement, le disque est rayé parce qu'il n'arrête pas de se répéter, ou de refaire constamment la même bêtise, c'est-à-dire d'éclabousser la glace, malgré tout son parfum demeure. Et si on se souvient de cette dame, le parfum qui demeurait, c'est le souvenir du mari et du bon temps et du plaisir d'être avec lui, même en son absence, précisément parce que quand elle va dans la salle de bain et qu'elle regarde la glace, elle est trop propre, c'est-à-dire que son mari est trop absent. Donc, c'est ça le parfum qui demeure, même lorsque la fleur se fane. Aimer, finalement, c'est apprendre à sentir le parfum d'une fleur, même lorsqu'elle se fane, même lorsqu'elle a des imperfections, des petits défauts, des limites qui ne nous plaisent pas forcément. Pour qu'une maison soit vivable, soit agréable à vivre, on ne doit pas chercher constamment ses droits, revendiquer constamment que l'autre soit parfait, soit au sommet de la perfection, soit performant, etc. Non, on a besoin d'accepter certaines limites, de passer de l'amour intense et passionnel au compagnonnage, à la fraternité, à la complicité silencieuse parfois, de passer aussi à la tendresse ou à la douceur quotidienne. Et c'est ça, être une maison l'un pour l'autre. C'est pardonner aussi son droit ou son dû, c'est pardonner une partie de ce qu'on estime être la vérité ou de ce qu'on estime être absolument nécessaire à mon indépendance ou à mon épanouissement personnel. Dans la culture populaire arabe, on a une formule qui dit « Ismah fi haqqak ». Donc, pardonne ou fais don d'une partie de ton droit, d'une partie de ton dû, de ce qui t'est dû, qui est légitime, mais donne-le, laisse-le, ne le revendique pas forcément. Donne-le à l'autre, donne une partie de ce que tu estimes être vrai, absolument nécessaire, absolument exigible à ton mari ou à ta femme. Donne-le parce que c'est en le donnant que tu rends la vie facile, que tu rends la maison agréable à vivre et que tu rends le couple durable.
Donner finalement, ça crée du lien. Ça crée un lien de confiance, un lien où on se sent attendu, on se sent, oui, apprécié, à la différence d'une relation juridique. On peut lire pas mal d'ouvrages aujourd'hui, malheureusement, écrits par des auteurs musulmans sur la famille ou sur le couple, intitulés le droit de l'épouse, le droit de l'époux, le droit des enfants. Voilà. On est entré dans une culture hyper juridique, mais un couple n'est pas fait de droit. Un couple n'est pas fait de la revendication du droit. Alors la culture féministe a rajouté à cette culture juridique musulmane encore plus de droits et encore plus d'exigences, puisqu'on exige constamment que le mari ou que la femme réponde à un certain nombre de droits qu'on a listés et qu'on rappelle en permanence. Mais malheureusement, cette revendication et cette multiplication des droits et devoirs est aussi ce qui vide la maison de tout plaisir à être ensemble, de toute envie de continuer à être ensemble, parce que constamment, l'autre nous casse la tête à revendiquer, à rappeler, à insister sur des droits. Donc la sagesse populaire arabe dirait « pardonne ou donne une partie de tes droits pour rendre la vie à deux plus facile », mais au-delà du couple. C'est toute la vie en communauté qui fonctionne sur ce mode-là. La vie en communauté ne marche pas en fonction des droits. Même l'entreprise la plus capitaliste, la plus libérale, la plus sauvage, ne fonctionne pas uniquement à partir des droits des salariés. Si un projet mené dans une entreprise fonctionnait uniquement sur la base des droits de chacun, on ferait un investissement minimal en fonction de ce que j'ai signé sur mon contrat. Je donnerais mes 35 heures et pas plus, et je garderais l'essentiel de mon intelligence et de mon cœur et de ma disponibilité et de mon énergie en dehors de ces 35 heures. Or, si les entreprises les plus sauvages fonctionnent malgré tout, c'est parce que les hommes et les femmes donnent beaucoup plus que leurs droits et devoirs. Ils donnent leur passion, ils donnent leur liberté, ils donnent leur créativité, ils donnent leur solidarité. Ils s'entraident avec leurs collègues alors qu'ils n'ont pas le devoir absolu de le faire. C'est en dehors de leur contrat de travail, et ils le font. Donc si l'entreprise marche, même la plus intéressée, la plus utilitariste et capitaliste, c'est parce qu'il y a du don et pas seulement des avantages et du droit et du oui. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est en partant du modèle de l'entreprise, lorsqu'on est amené à travailler dans un projet avec des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, avec lesquelles on n'est pas forcément amis, voilà, qu'on respecte pas forcément, mais on surpasse en fait ces sentiments et ces petites différences pour aller au-delà et pour travailler ensemble vers le projet, pour le projet. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, finalement, dans la famille ou dans le couple, on est amené à travailler pour le projet commun qui est plus grand, qui est celui du couple, qui est celui de la famille, qui est celui de la société au final, et donc à dépasser ces petits sentiments voilà, de différence, de division, de problèmes qu'on peut avoir entre nous pour aller vers ce projet commun et pour aller au-delà de ce qui peut nous diviser. C'est exactement ça. Alors une relation, que ce soit au niveau du couple, de la famille plus grande ou de la société ou dans le monde du travail, elle est faite, elle ne peut tenir que s'il y a du don, s'il y a des personnes qui acceptent de dépasser les petites brouilles qui peuvent survenir et qui sont normales parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de tension, de désynchronisation, de maladresse et ainsi de suite. Le lien ne peut tenir que s'il y a une volonté, un effort de dépassement des personnes. Sans cet effort-là, le lien ne dure jamais. Or, ce qu'on attend du couple aujourd'hui, et c'est là le crime, ou c'est là le mal de notre temps, c'est qu'on attend du couple et de l'amour qu'il soit parfait, c'est-à-dire sans résidus, sans déchets, sans désavantages, sans désagréments, sans déplaisir, une performance totale, une qualité totale, une émotion totale, une passion totale et permanente. C'est précisément ça, et cet idéal qu'on a hérité, dont on a hérité à travers le cinéma, les romans, etc., c'est précisément cet idéal-là qui tue l'amour, qui fait que, parce qu'on en attend trop, du coup on est vite frustré de ce qu'on expérimente concrètement dans la réalité. J'aimerais citer Ibn Hazm dans un livre qu'il a dédié à l'amour et qui s'intitule « Les affinités de l'amour dans la tradition arabo-musulmane ». Ibn Hazm qui dit la chose suivante. « Aimer l'autre, le couvrir de rahma », là c'est moi qui introduis, c'est, et là je cite, « c'est d'abord respecter les engagements pris envers l'aimé ». C'est des petites choses. Hein.
garder sa foi, jeter un voile discret sur le comportement public et privé de l'aimé. Donc avoir un minimum de discrétion vis-à-vis de sa femme ou de son mari, en public et en privé. Ne pas être constamment sur lui ou sur elle. Divulguer ses qualités, mettre en avant ses qualités. Couvrir ses défauts. Exalter ses actes. Fermer les yeux sur ses erreurs. Accepter ce dont il vous charge. Accepter quand on nous demande d'aider, qu'on nous demande de conseiller, qu'on nous demande d'aller faire quelque chose, et ainsi de suite. Qu'on nous demande de prendre un rôle qui est une nécessité. Ne pas faire bien des choses qui pourraient lui déplaire. Donc on voit là, dans l'art d'aimer, que finalement c'est des petites choses qui consistent principalement, précisément, à ne pas se fier à son sentiment de déplaisir. À ne pas se fier au fait que j'aime pas faire ça. Voilà. Aimer, c'est précisément dépasser ce sentiment de j'aime pas faire ça et le faire quand même parce que on tient à la relation. On veut que cette relation réussisse et soit viable et qu'elle soit agréable. Aimer, c'est aimer à l'image de Dieu qui est Rahman et donc pratiquer Rahma, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi pratiquer Al-Haq, parce que Dieu est vérité. Dieu est aussi justice, Qist. Dieu est aussi beauté, Al-Jamal. Chaque homme et chaque femme qui pratique ces quatre qualités-là, le Rahma, Al-Jamal, Al-Qist, Al-Haq, c'est une façon d'aimer à l'image de Dieu. Aimer avec justice, par justice, c'est quand ta femme a un bouton sur le visage et commence à te plaire moins, c'est l'aimer encore et encore avec justice, c'est-à-dire, comme nous appelle à le faire le Coran, comportez-vous convenablement avec elle. Aimer avec justice, c'est continuer à se comporter convenablement avec elle. Si vous avez de l'aversion, de l'animosité, de la haine ou du dégoût envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Dieu a déposé un grand bien. Autrement dit, le sentiment de répulsion, de dégoût, elle me prend la tête, je sens que je me réalise pas personnellement et que je me sens mal dans ce couple, ce sentiment, ces émotions sont normales, naturelles, mais elles ne doivent en aucun cas être une boussole qui dise qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là, ou une balance qui dise si je pèse le pour et le contre, mon cœur me dit je dois me couper de mon couple. Un autre verset nous appelle à être patient. Et sois patient, car Dieu ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. C'est encore une fois la continuité, la répétition du même geste, du don de soi, de la patience qui rend le couple viable. C'est le fait de prendre soin de son couple indépendamment de la météo qui s'impose et qui est parfois désagréable. La météo de ses émotions ou la météo des réactions de l'autre en face de soi. Saint-Exupéry nous donne une grande leçon dans Citadelle de ce qu'est, dans Le Petit Prince, pardon, dans ce qu'est aimer, qu'est-ce que aimer et qu'est-ce que être une maison, c'est prendre soin de l'autre. Il dit, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose, ta femme, ton mari. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé à partir du moment où tu as fondé une maison avec ta femme ou avec ton homme. Tu es responsable de son bien-être, de son bonheur, de son malaise aussi, si elle se sent mal. Tu es responsable de cette graine qui est en toi et qui est en elle et qui a fait que vous avez été attirés l'un envers l'autre et qui fait que vous avez décidé de construire une maison commune. Et je termine sur cette citation et je vous rejoins après un moment de pause. Je reviens avec vous pour continuer sur notre lancée, sur la question de savoir qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et je répondais en deuxième clé de lecture que aimer, c'est être une maison l'un pour l'autre. J'ai fini cette deuxième clé de compréhension de ce qu'est l'amour et je vais introduire une troisième clé de compréhension qui est que aimer, c'est être un vêtement pour l'autre, l'un pour l'autre, pour celui qu'on aime. Je tiens cette métaphore du vêtement là aussi d'une parole coranique qui est la suivante. Nous avons créé en couple, nous avons créé beaucoup de couples et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement. La nuit est un vêtement pour l'humanité. Et assigné le jour pour les affaires de la vie et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle
grains et plantes et jardins luxuriants. Donc, avant de parler du vêtement au sein du couple, je voulais rappeler, c'est le même terme que Dieu utilise, la nuit est un vêtement pour que la vie humaine puisse se reposer, trouver réconfort après le dur travail de la journée. Le vêtement permet de trouver le repos, de penser à ses blessures, de se ressourcer, etc. De la même manière que la nuit est un vêtement pour la vie de l'homme et de la femme en société, le couple est le vêtement pour l'homme et pour la femme. Chaque homme et chaque femme à l'intérieur du couple est appelé à être un vêtement l'un pour l'autre. Comment? En apportant, vous voyez bien la métaphore du vêtement, un vêtement apporte de la chaleur, de la tendresse, il y a une proximité des corps, il y a de l'intimité, il y a aussi de la douceur, de la beauté et du plaisir. Il y a quelque chose de doux et d'enveloppant, on est à la fois enveloppé et l'enveloppe qui enveloppe l'autre dans le vêtement. On est soi-même une enveloppe pour l'autre et l'autre est une enveloppe pour nous. Et chacun, ce faisant, accepte d'être l'instrument par lequel l'autre va s'épanouir, s'accomplir et se rapprocher de la paix. Dieu dit en ce sens, elles, vos femmes, sont un vêtement pour vous, les hommes, et vous êtes, vous les hommes, un vêtement pour elles. C'est ainsi que Dieu expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Là aussi, c'est très drôle. On trouve constamment l'association du plaisir et de la responsabilité. Ici, du plaisir d'être enveloppé et d'être une enveloppe pour l'autre, mais aussi la piété, l'appel. Ce plaisir qui est pris à deux est aussi un chemin vers lequel on va se rapprocher de la piété et de la vertu. Le vêtement protège l'autre aussi contre sa propre vulnérabilité. Le vêtement embellit l'autre. Il n'est pas simplement un tissu. Il embellit l'autre. Il le protège contre ses excès, contre ses blessures et ses manques. Le vêtement est complicité avec l'autre, intimité avec l'autre. C'est la plus haute forme d'attention à l'autre. L'une des définitions de l'amour est celle-ci d'ailleurs. L'amour est l'une des plus hautes attentions que l'on porte à l'autre. Il y a d'autres formes d'attention. On peut penser à l'amitié, à la fraternité, à la tendresse et à d'autres formes d'attention à l'autre. Mais l'amour est vraiment le summum de ce que peut être l'attention qu'on offre à l'autre. Et le vêtement est la bonne métaphore qui dit cette forme d'attention qu'on doit à l'autre, qui l'embellit, qui le met en valeur. Si vous vous souvenez d'un autre épisode qui n'a rien à voir avec l'amour, lorsque, pour la première fois, Mohammed allait recevoir la révélation. Il était recouvert d'un manteau, d'un vêtement. C'est le même terme, libès. Il était recouvert d'un manteau parce qu'il avait pris peur la première fois qu'il avait vu apparaître la révélation. Et il a été recouvert par sa femme Khadija, qui va le couvrir par son manteau corporel. Et ce même prophète va être recouvert par la parole divine, qui va servir de vêtement, là encore, pour le rassurer, là où il était totalement en panique, totalement apeuré, face à un phénomène dont il commençait à douter de ce qu'il avait entendu et douter jusqu'à lui-même, douter du fait qu'il était fou ou non. Et là, Dieu le recouvre de son manteau, de son vêtement à travers cette parole. Ô toi, Mohammed, qui est recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Un autre verset, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un possédé. Donc, le vêtement ici, c'est une parole qui rassure. Tu te sens mal, tu te sens fou, tu commences à douter de toi. Le vêtement vient rappeler à l'autre que non, tu as une certaine valeur, tu n'es pas fou, tu as une certaine crédibilité. Ce que tu as vu ou ce que tu as entendu était bien juste. Donc, le vêtement est là pour rassurer, a une fonction de rassurer celui qui a besoin de l'être. La femme et l'homme sont un dépôt l'un pour l'autre, un dépôt confié l'un à l'autre, c'est un vêtement confié l'un pour l'autre. Et aimer Dieu, servir Dieu, c'est servir sa femme en étant ce manteau ou ce vêtement pour sa femme, mais aussi en étant un vêtement pour au-delà que sa femme, au-delà du couple. Être un vêtement pour un orphelin, pour un nécessiteux, pour ses cousins, ses cousines, son père, son grand-père, sa grand-mère, sa voisine,
qui ont tous besoin d'être sécurisés, d'être l'objet de notre attention, de notre solidarité, de notre soutien, de nos conseils. Et c'est ça être un manteau pour eux. Dieu nous dit en ce sens, ou plutôt dans une sagesse islamique, dans un hadith, on retient cette sagesse. Dieu Tout-Puissant dira le jour de la résurrection, « Ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Et l'homme dira, « Ô Seigneur, comment puis-je te rendre visite quand tu es le Seigneur des mondes ?» Paradoxal comme interpellation. Et Dieu répondra, « Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite? Et tu ne lui as pas rendu visite. Ne savais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais visité, tu m'aurais trouvé avec lui? » Autrement dit, à chaque fois qu'on fait un geste bon, qu'on donne de soi à quelqu'un, on donne à Dieu, on rencontre Dieu à travers ce don. « Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas donné à boire. » Et l'homme étonné répond, « Ô Seigneur, comment puis-je te donner à boire quand tu es le Seigneur des mondes? Le Seigneur des mondes n'a pas besoin de boire ni de manger. Comment puis-je te donner à boire? » Et Dieu répondra, « Mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne lui en as pas donné. Si tu lui avais donné à boire, tu aurais sûrement trouvé la récompense. » Voilà. Donc, à travers ces petits gestes, ces petits dons qu'on offre à l'autre, c'est à Dieu qu'on donne, c'est Dieu qu'on rencontre. Et c'est là toute la philosophie de l'amour en islam. Être une maison pour l'autre, c'est donner à l'autre, peu importe s'il mérite ou pas qu'on lui donne, peu importe si j'ai envie ou pas de donner, c'est donner à l'autre parce qu'au-delà de l'autre, c'est à Dieu que je donne. Au-delà de servir l'autre, c'est Dieu que je sers. Il y a un lien direct entre servir sa femme et servir Dieu. C'est un seul et même élan, c'est un seul et même mouvement, c'est un seul et même acte. Tout ce qui change, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'intention qui est dans le cœur de chacun. Et ce qui change, c'est aussi la compréhension que j'en ai, la compréhension et la vision de l'amour que j'en ai. Je vais m'arrêter provisoirement sur cette troisième clé de compréhension de ce qu'est l'amour. Aimer l'autre, c'est être un vêtement pour lui, et être à son service, et servir l'homme, servir la femme, c'est servir Dieu. Au-delà du couple, servir sa famille élargie, servir sa famille élargie, servir la société, c'est servir Dieu dans le même mouvement, dans le même élan, dans le même acte de don de soi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.